Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 3. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Me revoilà dans mon bureau avec voilà, mon décor habituel et puis surtout les jeux que je souhaitais utiliser. J'espère que vous avez tout de même apprécié la guidance d'hier. Bon, les petits changements de décor font partie des aléas de la vie. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Moi j'ai mon petit café comme vous pouvez le voir ici. Et faites-vous un café, un petit thé ou bien alors je vous accompagne un petit bout de trajet jusqu'au travail, qui sait. Dites-moi un petit peu, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Et puis pour le reste, voilà, je crois qu'on a tout dit. On va tout de suite commencer avec le tarot, histoire de sorcière, et je compléterai avec l'oracle pour cette journée du vendredi 3. Enfin, journée et week-end. Alors on va bien sûr avoir plus d'informations. Je vais prendre d'autres jeux. Je vais prendre le Lenormand également. Alors, quels sont les messages pour cette journée et le week-end? Donc 3, 4 et 5 novembre. 3, 4. Ok, c'est parti. Alors en positif, nous avons le 10 de coupe, superbe énergie de partage, de bonheur familial. En négatif, nous avons le monde, c'est-à-dire en défi. Ça réclame, alors je pense qu'il y a une énergie où on n'y croit pas trop, on a du mal à se voir réussir. Ça n'a pour moi pas on va dire de lien avec la réussite familiale, puisque le 10 de coupe est au programme. Donc des beaux moments de partage, peut-être des invitations dans la famille où c'est vous qui invitez. Vous allez peut-être faire des activités ensemble avec vos enfants ou avec des personnes de la famille, mais que vous voyez moins régulièrement. En tout cas, c'est vraiment une très belle énergie, super agréable, où que vous soyez en couple ou pas, hein. Je veux dire, c'est une énergie où on est aussi dans le partage avec la famille de cœur. Ça peut être une voisine, ça peut être voilà, vos meilleurs amis. Donc, je pense pour ce week-end, cette journée et tout le week-end, vraiment une énergie très cosy aussi. Je vois des personnes à l'intérieur qui partagent un repas, qui rigolent, qui écoutent de la musique. Enfin, y a quelque chose de vraiment un peu plus hivernal finalement comme ça, mais qui est super agréable. Peut-être que vous avez dépassé aussi des problèmes familiaux ou des problèmes de parvenir à vous réunir dans une ambiance qui soit agréable et qu'il n'y ait pas de tension, parce que j'ai l'impression que pour certains et certaines, il y avait toujours un petit grain de sable dans le rouage. 9 personnes sur les 10 étaient contentes, mais la 10e pas. Et là, en fait, tout le monde est content. Donc, c'est vraiment très bien. On a le monde en défi. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être soit quelqu'un à distance de vous et vous avez du mal à vous rapprocher parce que vos agendas ne coïncident pas ou parce que vous avez peut-être vraiment une très grande distance géographique, auquel cas c'est pas toujours évident évidemment de parvenir à se rencontrer même virtuellement s'il y a un décalage horaire. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression. Enfin bon, voilà, ça va peut-être concerner qu'une seule ou deux personnes, mais je dois quand même le dire. Et aussi, pour moi, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à des études. Il y a pas un sentiment d'échec, mais peut-être une peur de ne pas y arriver. Une envie que voilà, qu'un cycle se boucle, parce qu'avec le monde, on arrive à la fin voilà, d'un cycle, quelque chose se termine, et dans le succès, normalement, on a réussi, on y est parvenu. Là, c'est encore un petit peu, soit en stand-by, soit c'est dans votre esprit, un projet. Je vous le dis, hein, des études, si ce n'est pas les vôtres, celles de vos enfants, de vos petits-enfants, il y a quelque chose qui n'est pas, où vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Donc je vais la recouvrir. Hein. En fait, je vais prendre la suivante. Oui, chevalier d'épée.
voyez, donc, quand je vous disais on n'est pas sûr, il va falloir, c'est vraiment ça, hein, on n'est pas sûr, on n'est pas convaincu en fait que ce projet ou cette chose-là va fonctionner, on n'est pas convaincu de parvenir à se déplacer, cela il y a du mouvement, mais en fait c'est votre défi, donc oui, vous allez trouver une solution, et bien sûr que vous allez parvenir à soit vous réunir, vous retrouver, ou réussir ce projet, ou réussir ses études. Le premier ingrédient nécessaire à cette réussite, c'est d'abord d'y croire, évidemment, et d'en être convaincu. Chevalier d'épée, lui, quand il va bien, il est hyper convaincu et surtout très convaincant. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui ne vous semble pas très convaincant par rapport à un sujet en particulier. Ça peut être par rapport à ses sentiments ou par rapport à la faisabilité justement d'un projet. On va... Alors, avant de prendre cet oracle-là qui est plus, on va dire, émotionnel, énergétique, psychologique, je vais prendre le normand parce qu'on a envie d'avoir des infos concrètes. Voilà, de quoi ça nous parle. Alors ici, bon, j'ai pas encore battu le jeu, on a au dos nous avons le bouquet et devant nous avons, on a le monde. Donc vous n'êtes pas convaincu en fait que... Et pourtant c'est là, hein, ce bonheur est là. Le bouquet ça parle du bonheur. Le bonheur est là, il est familial, il est dans votre cœur, il est avec des personnes que vous aimez. Mais c'est comme s'il y avait un obstacle intérieur à vous où cet obstacle il est clairement physique, géographique. Je prends un peu de café. Et je vais recouvrir... je vais mettre 3 cartes ici pour notre défi du week-end. Encore un cavalier. Ok, donc c'est ça. Hein, va-t-on parvenir à se retrouver? Vais-je recevoir la visite de cette personne? Ou vais-je moi parvenir à me libérer ou à trouver un moyen de rejoindre cette personne? Va-t-on parvenir à faire se coïncider nos agendas pour se parler même, je vous dis, hein, s'il y a un décalage horaire, ça pourrait être même pas Skype ou WhatsApp, ou, voilà. Alors, on a de nouveau, hein, voilà, le bouquin défi. Donc, c'est étrange parce que, regardez, il est là, ce bonheur. Il est là. Est-ce qu'on se refuse à le vivre? Ou est-ce que quelqu'un... Alors, vous avez certainement envie, évidemment, et vous êtes certainement ouverte à le vivre, à vivre tous ces instants de partage et de bonheur. Cette réalisation familiale, moi je vois des familles reconstituées, ici aussi. Mais il y a peut-être quelqu'un qui fait obstacle, qui dit non, je suis pas trop d'accord avec comment se passent les choses, ou je suis pas sûre d'être disponible, je suis pas sûre que ça va fonctionner, j'aimerais tant, mais... Quelqu'un qui doute. Quelqu'un qui a aussi, entre guillemets, façon de parler, un peu la flemme de bouger, de se dire, bon, oui, ça pourrait être vraiment sympa, mais c'est pas pour moi. C'est quelqu'un qui fait un peu sa victime, comme ça, je sais pas pourquoi. Attendez, on va prendre encore une carte. Et c'est pas un jugement que je porte, hein. On a tous nos moments où on peut un peu faire les victimes. Voilà, le principal c'est de s'en rendre compte. Et le soleil, ouais. Quelqu'un qui refuse ce bonheur. Ces moments de partage ou qui n'est pas au clair, hein, d'accord, sur comment faire pour parvenir à se déplacer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne possède pas de voiture ou qu'il ne sait pas prendre un bus ou un train. Pour moi, c'est quelqu'un qui est pris par autre chose, ailleurs, autre part, ou avec quelqu'un d'autre, et qui de ce fait se retrouve face à un obstacle de taille. Il voit bien que ce bonheur, il est là. Il est... Ouais, sa complétude... Enfin, je dis il par commodité, mais c'est elle, c'est il, peu importe. Hein. J'ai quand même une énergie très masculine, il faut le dire, mais bon, ça pourrait être vous aussi. C'est comme si c'était sous ses yeux, mais il ne veut pas le voir. Il n'ose pas y croire. Alors que, par ailleurs, il ou elle sait pertinemment bien que cette visite le remplirait de joie, ce serait de nouveau, hein, joie, partage, c'est là.
Donc, c'est comme si c'était 50-50. Vous avez évidemment 100% de chance d'être heureux et de partager quelque chose de bon, mais il y a 50% de chance que l'autre en face, ou de risque, refuse, n'ose pas y croire parce qu'il n'a pas assez confiance en lui. Ouais, je vais encore... Alors pourquoi, en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un échec, il y a eu où il y a une trop grande distance. Il y a quelqu'un qui renonce là par peur que ce bonheur intérieur soit révélé aussi, parce que c'est peut-être quelqu'un qui garde ça secret. Auquel cas, à ce moment-là, bon, effectivement, je comprends un peu que si cette personne ne peut pas montrer à d'autres que le fait de vous rendre visite, d'être avec vous, votre famille, ça le rend heureux, c'est que les personnes autour de lui ne sont pas d'accord de le voir heureux, auquel cas c'est de toute façon toxique et c'est pas bon. Et c'est à lui de gérer ça et de mettre un terme à ce type de relation. Ici, je vois quelqu'un qui est dévalorisé ou qui se dévalorise. Hein. D'accord ? Quelqu'un qui ne sait plus comment faire pour être heureux. On a envie de lui dire, mais ouvre les yeux, c'est juste là, c'est devant toi. Cette personne est là, cette situation familiale est là, ce lieu de vie, cette activité, c'est là. Ouvre les yeux, ouais. Sois convaincu. Ok, alors, quoi d'autre par rapport à ce défi du week-end? Bon, ben, vous savez quoi, je vais les mettre comme ceci. Ça, on peut les mettre en ligne, ce sera plus facile. Voilà. Alors, on a... Je vais vérifier le cadre. Vous voyez bien? Ok. L'enfant. Oui, il y a clairement une renaissance. Hein. L'anneau. Waouh. Donc, 3, 4, 5, 6. Nous avons le chien et le livre. Bon, bah pour moi, c'est relationnel, principalement, et c'est souvent le cas pour le moment. Bah écoutez, c'est comme ça, hein, voilà. Je vais quand même explorer les autres domaines aussi, parce que tout le monde n'est pas concerné par le relationnel, mais avec un 10 de coupe, un anneau, voilà, un enfant. Bon, alors, il y a quelqu'un qui, clairement, a du mal à redonner un nouvel élan à sa vie, à partager quelque chose, soit parce qu'il y a un enfant en jeu et que bon, ça mérite d'être d'abord résolu avant de pouvoir venir vers vous. Mais cette configuration-là, il y a énormément de fidélité, énormément d'amour, c'est une relation qui... et vous voyez, on est de nouveau avec du sentimental pour les énergies du week-end, alors que j'ai pas encore commencé la guidance sentimentale. C'est incroyable, c'est comme ça chaque week-end, et je ne sais pas pourquoi le vendredi plus que les autres jours. Je pense que je vais suivre le conseil d'une de mes abonnées qui a dit, mais ça veut peut-être dire qu'il faut faire un café tarot pour le vendredi, et puis encore une autre guidance pour le week-end, et, enfin voilà, c'est peut-être pas faux. Revenons-en à nos moutons, on a ici quelqu'un qui ressent un attachement profond, qui ne peut pas, aussi quelqu'un qui ne peut pas dévoiler ses sentiments, qui n'ose pas ouvrir ce livre dans lequel est contenu en fait finalement tous les ingrédients, comme je le disais, c'est un peu le livre de recettes de son bonheur. Bonheur partagé avec vous. Je dis vous parce qu'effectivement, c'est quand même vous qui regardez la guidance. Et cette mise en lumière, même si lui, il en est conscient, il n'ose pas l'ouvrir, en fait, parce que ce livre, parce que ça ferait jaillir, en fait, hors de lui, ce qu'il ressent, ce bonheur, cette envie de nouveau départ, parce que l'enfant parle aussi d'une renaissance, d'un nouveau départ dans une relation amoureuse ici, ou ça peut être une collaboration, mais ça on y viendra après. Et ça pourrait être dangereux peut-être pour son équilibre actuellement. Parce qu'il y a des gens autour de lui qui ne veulent pas le voir heureux. En fait, ces personnes peut-être ne connaissent même pas votre existence. Ceci pour ça. Alors, je ressens vraiment l'énergie de...
façon de parler, une énergie un peu schizophrénique. On est divisé. C'est quelqu'un qui est divisé. Alors ça ne veut pas dire qu'il est atteint d'une pathologie, hein, on s'entend bien, c'est une façon de parler. Il y a à l'intérieur ce merveilleux amour, en fait, cette fidélité, cette envie de rendre visite, de vivre des moments de partage, de joie, de gaieté. Le soleil avec l'enfant, ça fait revivre son enfant intérieur, de s'unir en fait à cet enfant intérieur et donc par conséquent à vous et à vos proches, parce que je pense que c'est quelqu'un qui vous apprécie et qui apprécie vos proches, qui apprécie vraiment votre contact. Mais tout ça, c'est divisé, c'est à l'intérieur, c'est gardé secret, on n'en parle pas. Et donc, l'autre pan de sa vie, les autres personnes qu'il fréquente, soit ont su mais on n'en parle plus, soit ne savent pas du tout. Et donc, il est un petit peu dans une phase de complexe, où il est partagé, il est ambivalent, il a tellement envie, il est tellement attiré, parce que le soleil, c'est vraiment c'est la chaleur du cœur, c'est en défi avec le soleil, ça veut dire qu'on a le plexus solaire qui ne va pas bien, qui est en dysfonctionnement. Alors c'est pas un sur-régime, ici pour moi c'est en sous-régime, donc ça parle effectivement de dévalorisation, d'une difficulté à s'affirmer, tant dans les sentiments que dans d'autres domaines bien entendu. Et c'est compliqué. Ça peut être quelqu'un qui a un problème avec une collaboration professionnelle, avec une alliance faite, soit ça peut être un travailleur indépendant, soit c'est dans son entreprise. Il y a quelque chose qui ne va pas super bien et il ne le dit pas, il n'ose pas en parler. Et c'est pour ça que oui, les moments de bonheur sont là, c'est juste sous ses yeux, mais il ne sait pas y accéder parce qu'il est trop pris intérieurement par autre chose. Vous avez en défi vous-même de faire ce qu'il faut de votre côté pour faire alliance avec cette personne qui par ailleurs, ça peut être un ami proche aussi, qui est en difficulté ou vous qui êtes en difficulté et qui avez besoin de ce contact. Pour moi, il y a un problème géographique. Il y a quelqu'un un de vous deux en tout cas au moins, qui a du mal ce week-end à envisager de... Oh, on aurait pu se voir, mais il y a une tuile qui m'est tombée dessus. Je ne pourrais pas venir, hein, c'est clairement ça. Et pourtant, j'en ai tellement envie parce qu'à ton contact, ça allait être super, on allait passer des bons moments, ça allait être vraiment bien. C'est pas une relation de courte durée ici, hein, c'est quelque chose de profond, de fidèle, de sincère. Et ça peut être amical, bien entendu, hein, c'est pas forcément amoureux, mais bon, avec le 10 de coupe, je crois quand même qu'on a une énergie un petit peu plus qu'amicale qui tourne autour de vous. Ok, alors maintenant je vais prendre, maintenant qu'on a eu plus d'infos, je vais prendre l'oracle Histoire de sorcière. Que nous dit l'oracle pour ce week-end, donc ce vendredi 3, 4, samedi 4 et dimanche 5. Si vous arrivez en cours de week-end, bien sûr, c'est toujours valable. Quelles sont les énergies? Ce sur quoi on vous demande de porter votre attention ce week-end. Parce que c'est ce qui arrive à vous. Alors, quand je dis arriver à vous, on a justement quelqu'un sur son radeau qui va dans le même sens que le cavalier, c'est rigolo. Changement et progrès, donc voilà, hein, c'est important d'y croire, d'en être convaincu puisque c'est là. On a le petit chat derrière qui tient le mât, la voile. Bon, la voile elle est un peu déchirée, on voit que le radeau il a vécu, mais on va y arriver, hein. C'est clair et net. Beau sourire sur son visage d'ailleurs, prospérité et abondance. Bon bah écoutez, renaissance et réinvention. Bon. Alors, si c'est vous ou que ce soit vous, voilà, j'ai de nouveau quelque chose d'important à dire, je pense. Si c'est vous, n'ayez crainte, soyez-en convaincus, cette renaissance amoureuse, sentimentale ou familiale ou dans une collaboration, elle est là. Elle est là, elle est à votre porte, c'est important de le voir et d'entrer dedans de plein pied pour nourrir cette prospérité, cette abondance.
C'est vraiment une renaissance, donc ça a été long, parce que qui parle de renaissance, fatalement parle d'abord de la fin de quelque chose, et peut-être même d'un deuil. Donc moi je ne vois pas ça comme quelque chose de linéaire, je ressens ici des énergies concomitantes, qui sont presque simultanées. On est occupé à terminer quelque chose, peut-être un petit peu dans la dévalorisation, le manque de confiance ou la fatigue, voilà, des énergies un peu à la 10 d'épée, tout en étant déjà occupé à se relever et à avoir mis le pied dans l'engrenage positif d'autre chose. Donc les deux se font en même temps, ce qui peut effectivement être un peu perturbant. Et si c'est par rapport à quelqu'un d'autre de proche de vous qui tient très fort à vous. Cette personne ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui n'est pas super bavard et qui vit les choses voilà, de manière très intense, mais à l'intérieur. Donc vous, ça peut, de l'extérieur, vous donner l'impression que, bon, bah, qu'est-ce qui se passe il n'est pas très convaincu, c'est un peu froid, ou il a juste dit qu'il ne pourrait pas se déplacer, mais sans en dire plus. Donc ça pourrait un petit peu vous refroidir aussi, du coup. Mais en fait, à l'intérieur, quand on ouvre son livre, il se passe tellement d'autres choses. Sa vie émotionnelle est super riche, et il est occupé à recréer une abondance, et vous faites partie de ce chemin d'abondance. Ah, là, clairement. C'est pas... C'est quelqu'un qui ne veut plus vous mettre de côté. Donc c'est pour ça qu'on a l'énergie du 10 de coupe en positif. Parce que même si vous ne le voyez pas encore, cette personne-là, dans son plan intérieur, bah, elle vous a. Vous en faites partie intégrante. Si c'est par rapport à un projet, il met du temps à voir le jour, il nécessite des ajustements avec un collaborateur avec qui vous avez fait alliance parce que vous faites confiance mutuellement. Mais ce projet est porteur, une fois de plus. On a déjà eu pas mal ces énergies-là ces derniers temps. Pour celles et ceux qui sont occupés à relancer une activité ou qui ont même un projet personnel, voilà, pour dans l'année qui vient. Je dis l'année qui vient parce que c'est ce que j'ai entendu. Bon, c'est clairement quelque chose qui va bien fonctionner et qui va vous redonner vie. Ça va vous passionner, ça va vous permettre de progresser aussi, non seulement en tant qu'être humain, mais dans le domaine que vous choisissez. Oui. Prospérité, abondance avec changement et progrès, ça parle aussi de quelqu'un qui est enfin en paix avec soi-même, avec lui-même. Et donc c'est pour ça qu'on a la renaissance juste après. Du coup, ça permet de recréer des choses nouvelles, de voir les choses sous un autre angle, de se séparer petit à petit d'un échec passé ou d'un sentiment d'échec. Ça permet de réinventer les choses correctement en famille avec cet enfant ou ses enfants. C'est pour ça que je voyais une famille recomposée peut-être. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une grande différence d'âge ici, qui pourrait être un obstacle intérieurement, soit pour vous, soit pour lui ou elle. Mais au fond, vous sentez que ce lien, cette alliance, n'est pas susceptible d'être cassé juste par une différence d'âge. Alors, l'un de vous deux a plus d'expérience, clairement, de ce que je vois là, ouais. A plus de maturité, plus de connaissances, mais peut-être que il ou elle ne le montre pas pour laisser l'autre grandir, justement. Parce que sinon, ça fait un peu donneur de leçons. Oui, mais écoute-moi, moi j'ai l'expérience de vie, hein, j'ai 10, 20, 30 ans de plus que toi, alors... et là, on voit vraiment qu'il y a une retenue par rapport à ça, pour laisser l'autre grandir et prospérer, pour pouvoir s'unir ensuite. Et ça, c'est beau, c'est un geste d'amour, c'est un geste de partage. Ça ne veut pas dire que vous gardez pour vous ou que lui garde pour lui toute son expérience, ça veut juste dire qu'il vous laisse libre ou que vous le laissez libre de grandir à sa manière. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses blessures c'est quelqu'un qui s'est senti humilié peut-être, d'une certaine manière. Un peu un échec cuisant, même très lointain, ça peut même être dans sa scolarité, hein. Et qui n'en parle pas, mais ça l'a marqué.
s'est senti un peu rabaissé par ses profs, sa famille. Et en fait, sa vie s'est construite comme ça, là-dessus. Donc c'est aussi ça, cette espèce de division entre une personne qui donne le change, hein, qui montre quelqu'un de peut-être un peu très assuré, limite froid comme ça, et je sais où je vais, alors qu'au fond, je vous dis, il y a une richesse, il y a plein de choses qui se passent, parce qu'il a vécu justement des moments pas évidents. Il, elle ou vous. Hein. Et là, on quitte réellement cette phase de blessure pour entrer dans la prospérité. C'est un week-end où on parle de projets qui vont prospérer, pour sûr, à condition qu'on veuille bien s'unir et se retrouver. Chacun dans son coin, ça va pas le faire. Là, c'est clair et net, il va falloir utiliser cette belle énergie du 10 de coupe pour prospérer ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument entrer dans le jardin secret l'un de l'autre, mais au moins avoir un point sur lequel on se retrouve et sur lequel on partage. C'est vraiment beau. Hein. Ce sont des belles énergies, mais c'est quand même un sacré défi pour une personne qui est très taiseuse. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre l'oracle chakra du cœur. Voilà. Pour avoir plus d'informations par rapport à ce qui se passe pour ce week-end. Alors, quelles sont les énergies complémentaires? Et puis je vais vous tirer 2 cartes numérologiques pour avoir une précision, soit par rapport à des chiffres, des dates, un lieu de vie. Les nombres et les chiffres vont vous parler à chacun individuellement d'une certaine manière. Hein. Alors, message complémentaire pour ce 3, 4 et 5. Homme ou femme brune. Bon, alors je suis toujours un peu mitigée quand ce genre de message si précis arrive dans une guidance générale, parce que malgré tout, une communauté est composée de gens avec des couleurs de cheveux différentes, donc on va peut-être pas trop se focaliser là-dessus, mais ça peut vraiment parler très spécifiquement à certaines personnes. C'est vous qui êtes brun ou brune, c'est votre autre, c'est la personne en question, le collaborateur, quelque chose qui s'arrange, une visite qui est prévue en tout cas. C'est ça hein, qu'on parle de retard et de difficulté à se retrouver, parce qu'on a ici un délai de 3 semaines. Alors, adieu la routine et relation discrète, secrète. Oui. Le livre, hein, les amis. Bon. Alors, je pense qu'on vient nous redire que il va falloir trouver un moyen. Alors regardez, on a un avion. Peut-être que vous êtes vraiment loin en fait l'un de l'autre, c'est possible. Que cet homme brun ou cette femme brune cherche à casser une routine qui s'était installée entre vous et qui n'était peut-être pas la bonne. Il y a des bonnes routines, puis il y en a des moins bonnes. C'est quelqu'un qui dit adieu à sa propre routine aussi, parce que un peu ras-le-bol de devoir tout le temps, soit tout le temps cacher les choses, soit tout le temps faire la même chose pour donner le change. C'est quelqu'un qui a besoin de créativité, de renouveau, de renaissance, de sentir, hein, on le parlait de l'enfant intérieur. C'est vous aussi. Je pense que ce week-end, vous allez avoir l'occasion voilà, de vivre des choses qui vous sortent d'une routine, qui vont vous faire du bien, mais si ça concerne cette fameuse relation, pour moi, elle reste secrète. Il y a clairement d'autres personnes autour qui ne peuvent pas encore être au courant, qui ne doivent pas être au courant. Ça peut être un enfant, comme ça peut être sa compagne ou son compagnon. Je ne vous incite pas à mener des relations secrètes à la tromperie ou à des choses comme ça, mais je pense que faut quand même être lucide, il y a de tout en amour, ça ne se contrôle pas spécialement, et si pour le moment votre relation est comme ça, eh bien c'est que c'est comme ça. Voilà. On va pas se flageller, on va pas se culpabiliser, mais c'est pour vous dire que c'est ça aussi qui rend le fait de se voir compliqué. Ça doit rester secret. Alors pourquoi? Là je vais reprendre le tarot.
Pourquoi cette personne, ou vous, décidez ou voulez que ça reste secret? On a quand même entre 3 semaines et le mois de juin et juillet, donc ça peut être depuis l'été comme jusqu'à l'été prochain. Je pense que quelque chose reprend, parce que adieu à la routine, il y a clairement une renaissance, mais cette relation va rester complètement secrète jusque l'été prochain. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, si c'est pas une relation, c'est sentimentale, pardon, c'est une relation professionnelle qui reste très secrète, très discrète, parce que le projet n'est pas encore complètement finalisé, et vous n'allez pas en faire la pub tant que tout n'est pas clôturé, terminé, et à ce moment-là, et à cette condition-là, vous pourrez alors vraiment l'amener au grand jour et opérer cette renaissance qui, on le voit, va mener à l'abondance. Donc si c'est un projet commercial, enfin voilà, si c'est un projet professionnel, vous allez gagner votre vie avec ce projet, ça va bien fonctionner. Ça demande de vous réinventer, bien entendu, on l'a vu, mais c'est un vent nouveau qui souffle sur votre vie, adieu la routine, vous allez être reconnu pour ce que vous ferez, et vous n'êtes pas seul, hein. Pour moi, il y a clairement au moins un ou une collaboratrice associée sur ce projet, et c'est beau, hein, ça va vous rendre heureux, clairement. Mais je pense que le défi, c'est de s'écouter, d'être original. Adieu la routine, c'est ça aussi, hein. Vous êtes minimum deux, là, il y a clairement, si c'est pas sentimental, vous êtes ensemble sur un projet, sur la création de quelque chose. Pour moi, c'est aussi le côté artistique avec l'enfant et le soleil. C'est waouh, vraiment beau. Peut-être encore des choses à apprendre, hein, que c'est pour ça qu'on reste discret pour le moment, parce que il y a encore des petites choses qui doivent être peaufinées. Ou bien on est encore en formation pour pouvoir peaufiner ce projet, c'est possible aussi. Donc du coup, on se tait. Alors, de quoi nous parle cette relation secrète? Pourquoi doit-elle rester secrète? « 10 d'épée. Parce qu'on n'en a pas encore fini avec autre chose. Et la lune. Ouais, donc là, ça parle de nouveau de caché, hein, d'ombre. On se sent, pour moi, quelqu'un qui se sent abattu, qui abdique, qui dit bon, ok, ça va, je laisse tomber. Alors, il vous laisse pas tomber, mais il ou elle laisse tomber le combat parce que ça le rend trop triste, ça le rend anxieux. Et pour le moment, ne trouvant pas encore de solution, il ou elle préfère que ça reste, voilà, que ça reste en l'état actuel des choses, c'est-à-dire on n'arrive peut-être pas à se retrouver, mais même si on sait qu'on s'aime, on est discret, on communique pas trop, on vit une fin de cycle par ailleurs avec quelqu'un d'autre. Il y a des prises de conscience un peu douloureuses, je pense. Et c'est du coup une relation qui fonctionne beaucoup sur le mode de la connexion. La lune nous parle d'intuition, de connexion, de voyance. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des flashs, c'est peut-être vous aussi, qui comprend en fait intuitivement, qui a vu, peut-être même entendu en clairaudience, que ok, ben, en fait, moi je peux plus être dans cette vie-là, je dois absolument changer, adieu la routine, mais comment faire? Cette personne est fatiguée de ce qu'elle a vécu avant, et elle a besoin de temps pour se relever. 8 d'épée à l'envers, il était, hein. Ça c'est très très bien. Voilà, c'est ce que je vous disais, cette personne prend conscience de ce qui la retient, est fatiguée d'avoir nourri des faux semblants, comprend en fait qu'elle s'est auto-sabotée, qu'elle s'est auto-limitée, qu'elle avait des fausses croyances, soit par rapport à l'amour, par rapport à sa réussite, on l'a vu avec l'abondance, par rapport à une autre femme, sa femme ou son mari, qui peut être bien sûr aux cheveux bruns, hein, c'est pas une obligation, je le répète, ça peut être quelqu'un qui a aussi les cheveux teints, donc voilà, on va pas... Mais
ça va rester secret, je pense, jusqu'à ce que cette personne se relève. Il y a peut-être un trouble anxieux que cette personne est occupée à régler, à soigner, parce qu'on le voit, ça va de mieux en mieux. Se rend compte qu'elle se mettait elle-même la pression, hein. Parfois, avec le 8 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. Bon, mais c'est ce que je disais au début, c'est sous tes yeux, et il le voit. Le bonheur est là, sous ses yeux, mais il est encore par terre, fatigué, vulnérable, anxieux. Enfin, vous mettez dans ce, voilà, dans le parterre ce que vous voulez comme définition, mais il a vu et c'est ok, je vais arrêter de m'auto-saboter, je sais que je vais me relever, j'ai encore besoin d'un peu d'aide, d'un peu de temps, de quelques prises de conscience, et puis je vais pouvoir dire adieu à la routine, et aussi adieu à cette relation secrète, dans le sens de, on ne dit pas adieu à la relation, mais on dit adieu à ce côté secret, pour pouvoir le vivre sans devoir se cacher. Bon, bah, c'est sentimental, hein, les amis. Je vois pas pourquoi professionnellement. Oui, à part peut-être si ce projet top secret jusqu'à ce que ce soit le grand jour, le jour J, où on peut l'annoncer à tout le monde. Ça pourrait être le cas, mais j'ai quand même des énergies un peu tristounettes ici. Hein. Donc logiquement, si c'est un projet professionnel, à moins que cette personne et vous ayez vécu un échec d'une précédente entreprise ou d'un précédent projet, je ne vois pas pourquoi on serait dans cet état-là. C'est un peu contradictoire avec le fait que ça va changer, c'est un progrès. Mais ici, bon, le changement est là, mais il est occupé à se faire lentement parce qu'il y a de la tristesse. Cette personne a réellement essayé. Elle a vraiment voulu que ça marche, hein, de l'autre côté. Ou par ailleurs, dans un autre projet, ou dans un autre boulot, ou dans une autre collaboration. Et puis elle n'y est pas arrivée, en fait. Elle n'y est pas parvenue parce que ce n'était pas la bonne collaboration, ce n'était pas la bonne personne avec qui vivre, c'était peut-être pas le bon moment pour faire ce projet professionnel. Ça manquait de connexion. C'est quelqu'un qui s'est privé de sa connexion parce qu'il ou elle nourrissait la croyance limitante qu'il valait mieux faire comme si ça n'existait pas. Et maintenant, il ou elle se rend compte que, ben oui, ça existe. Je regarde là au fond, je vois mon reflet dans cette personne. J'ai pas besoin d'ignorer que ça existe, c'est là. Et c'est très beau, hein, parce que quand le 8 d'épée se retourne, ça veut dire, ok, on enlève le foulard qu'on a sur les yeux, on accepte de voir la scène dans son the big picture, vous voyez, dans son ensemble. Waouh. Bon ben oui. Ok, alors. Oh là là, j'ai des frissons. J'ai une grosse émotion là. Je pense que cette personne n'a vraiment pas facile. Est occupée à dire au revoir à quelqu'un ou à quelque chose. Et que ça le transforme, ça la transforme, ça le... Voilà, c'est lent. Ben, on n'a pas de carte de rapidité ici, fatalement, parce que c'est tellement profond, ça peut pas être rapide. C'est pour ça que ça doit rester discret. Parce que si on est là comme enfant faronnant, ça ne fonctionnera pas. La vraie renaissance, mais c'est incroyable, regardez ça. Renaissance, réinvention, même si c'est professionnel, je vous dis pas, hein, c'est un virage à 180 de nouveau. C'est pas juste, oh j'ai ce petit projet-là qui m'intéresse, à partir de lundi je vais m'y mettre. Là non, c'est quelqu'un qui dit, bon bah stop, ce que je faisais avant, c'était pas pour moi, maintenant je me réinvestis dans autre chose. Je recrée autre chose. Je me réinvente dans un autre métier. Et donc, il ou elle doit quitter son précédent job, où c'est déjà fini, mais il est occupé encore à un peu accuser le coup, parce que c'est pas facile de se relever si on a donné sa démission ou si on s'est fait renvoyer. Mais de toute façon, même s'il s'est fait renvoyer, il savait que c'était bon pour lui. À la limite, il le voulait secrètement et il attendait que ça se fasse. Ah, ouf, enfin, mon boss m'a renvoyé, c'est tellement ce que je voulais. Voilà. Et toutes ces fausses croyances par rapport à cette autre passion qu'il avait par ailleurs sont occupées à se libérer et il prend tout doucement conscience que ben oui, je serai plus heureux si je fais ça ou ça ou ça. Et si c'est sentimental, c'est quelqu'un qui quitte quelqu'un d'autre dans la douleur. Faut dire ce qui est, c'est dans la douleur, ça se passe pas super bien.
Ça génère de l'anxiété, de la tristesse par rapport à un enfant ou par rapport à son enfant intérieur, parce que voilà, il y a cru et puis ça n'a pas fonctionné. C'est un coup dur qui le fait grandir. Et c'est pour ça que le fait d'être discret l'un par rapport à l'autre, c'est laisser l'espace à l'autre pour qu'il puisse grandir par rapport à ses déboires. Ok, excusez-moi, il y a plein de cartes du coup. J'espère que vous voyez bien. Le chariot, ah j'adore, j'adore, ça c'est fabuleux. Et le 3 de pentacle. Donc, on avance. Attendez, j'ai pris combien de cartes? Je vais encore en prendre une. Le 8 de bâton, ok, super. Donc, on avance. Là ça va prendre de la rapidité. On fait démarrer le moteur un peu lentement parce qu'il y a un deuil, parce qu'on quitte une situation, parce que cette personne doit se relever de traumatisme. Oui, avec la lune, je ne sais pas ce qui a bien pu le traumatiser à ce point, mais c'est peut-être le décès d'une personne proche. Il y a un champ de bataille là. Oh là là, c'est donc cette personne à un moment donné a dit stop, je sature, ok, t'as gagné, c'est bon, laisse-moi tranquille maintenant, j'ai besoin de me relever. Vous voyez sa main qui fait comme viens m'aider. Donc il vous dit viens m'aider et il dit à l'autre comme stop, ne t'approche plus de moi, tu prends ce que tu veux et pars. D'ailleurs, on a une autre personne qui s'en va en courant. C'est incroyable. Ce qui fait que suite à cette transformation, c'est de nouveau simultané, qui est en cours, qui n'est pas terminée, ce deuil, cette fatigue, mais toutes ces prises de conscience où c'est positif, parce que oui, ça génère de la tristesse, parce qu'il se dit mon Dieu, je me suis tellement voilé la face, mais pourquoi j'ai cru à ça? Pourquoi j'ai cru que j'y arriverais pas? Ou pourquoi j'ai cru ce qu'il ou elle me disait alors qu'en fait c'était faux? Je me suis sabotée. Donc il s'en veut un peu. Pour moi, il y a de la culpabilité, mais c'est occupé à être guéri, à se transformer. La chrysalide se transforme en papillon. Ah, j'adore. C'est vraiment... Enfin, c'est un chemin de vie pour moi ici. C'est vraiment un chemin de vie. Donc, adieu la routine. Ah bah oui, fatalement. Quand on voit ce qui est au programme, c'est tout sauf de la routine. Hein. Et donc le chariot, qu'est-ce qu'il fait? Il repart convaincu, parce qu'on a enlevé le foulard, on se dit, ok, cette personne maintenant, elle sait le chemin qu'elle veut emprunter. C'est pas pour autant qu'elle va rouler à du 200 à l'heure sur l'autoroute pour venir vous retrouver ou pour avancer dans ce projet de manière totalement effrénée. Mais c'est quelqu'un qui va ressortir victorieux de cette étape d'abattement, de cette fin de cycle qui a été ultra pénible. Je suis désolée d'utiliser des mots comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ultra pénible par son côté long, interminable, et par le côté devoir cacher ce qu'elle ressentait, ne pas pouvoir exprimer sa douleur, parce qu'en face d'elle, cette personne avait quelqu'un qui ne voulait pas écouter, ça ne l'intéressait pas. Sachant que il ou elle aurait pu vous parler, mais ça ne pouvait pas se mettre, parce qu'il y avait une triangulaire. Alors on peut trianguler une fois de plus avec plein de situations, c'est pas qu'une personne. Pour moi, il y a clairement ici des situations avec des personnes qui étaient et qui sont toujours en couple, mais qui quittent l'autre. Donc on peut agir, à ce moment-là, on est de nouveau libre de nos mouvements, on est libre de communiquer, on est libre d'aller vers l'autre, et ça va se faire de manière discrète parce que c'est pas terminé. Là, on ne me parle pas encore de divorce, on me parle de quelqu'un qui quitte, d'accord? Mais c'est pas encore complètement... il y voit plus clair, il se dit, ok, maintenant je sais. J'ai vu au fond de moi ce que je voulais, ce qui me rendait triste, j'ai enlevé le foulard, je sais par où je dois aller. Et par où il doit aller, c'est de régler en fait le problème de triangulaire si il y a une autre personne dans sa vie ou dans votre vie, c'est possible aussi. Hein. Triangle, quadrilatère, enfin voilà. Vous mettez le qualificatif qui se rapporte à votre situation. Et sinon, pour moi, le 3 de Pentacle, c'est surtout quelqu'un qui veut collaborer, qui a envie de coopérer. C'est quelqu'un qui veut reconstruire, c'est la carte de l'architecte. C'est peut-être un architecte d'ailleurs. Et qui a envie d'œuvrer, ici avec le 8 de bâton, et relativement rapidement, pour reconstruire quelque chose
de beau avec vous, mais de secret pour l'instant. C'est une personne qui se relève de quelque chose qui a été détruit pour reconstruire autre chose. Ce qui lui permet de retrouver de l'énergie, ça peut être vous, et donc de communiquer, d'agir, de passer à l'action. C'est fabuleux parce qu'on passe d'un état 10 d'épée, bon, bah, clairement on va pas très très bien, mais moi c'est pas une carte que j'interprète toujours comme négative, hein. Je vous le dis, là on se relève, il y a cet élan de vie, le soleil est derrière certes, mais ses yeux sont ouverts pour voir qu'il fait clair. Et du coup, on termine tout ce processus de deuil, de transformation, de mutation par un retour de confiance en soi, une victoire faite sur le passé, sur des problèmes de traumatisme, sur des fausses croyances, et puis alors là, ça y est, on est libéré, on avance, on communique et on agit. Alors si c'est professionnel, c'est magnifique. Ça veut dire que vous vous relevez d'une faillite, ou d'un échec d'un précédent projet, et que ensemble avec cette personne, discrètement pour ne pas en faire trop de bruit, parce que je pense que précédemment ça a capoté à cause de personnes jalouses qui vous ont mis des bâtons dans les roues de cette entreprise, de ce commerce, de ce projet, et vous pourrez ensuite reconstruire et puis communiquer par rapport à ce projet. C'est génial, c'est vraiment génial, mais les amis, accrochez-vous, ça va demander du ça va demander du courage, hein, et de la détermination du chariot. Alors le chariot, vous savez que c'est la carte du signe du cancer. Cancer, donc ascendant bien sûr aussi, lune en cancer. On parle de lune justement ici, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, quelqu'un qui ouvre son cœur à ok, je vais arrêter de faire semblant que ça ne m'atteint pas, parce qu'en réalité ça me touche et je peux le dire, je peux en parler et on peut communiquer là-dessus. Ok, bon. Alors, on va pas se quitter comme ça, les amis. On va voir avec... Ah oui, je vous avais dit, bien sûr, les chiffres, où sont-ils? L'oracle de la numérologie. Pour voir quel sera votre chiffre, votre nombre pour ce week-end. Pour ces 3 jours, en tout cas. Ça pourra vous évoquer une date, une maison, un numéro de maison, un anniversaire, quel qu'il soit, le nombre de jours ou de semaines qui pourraient s'écouler entre le moment où on est encore là par terre et puis le moment où on se relève et waouh, ça fuse et c'est la victoire. Ouh, attendez, parce que là, elle veut sortir, je la prends. Alors, transformation. J'adore, regardez ça, c'est incroyable. L'arcane numéro 13, qui dans le tarot de Marseille est l'arcane sans nom, qui est l'arcane de la mort dans le Rider-Waite, et qui donc nous parle de transformation. Le phénix renaît de ses cendres, cette relation qui semblait morte va renaître, ce projet qui avait du mal à démarrer parce qu'on revenait d'un échec précédent va démarrer, parce que vous êtes l'un et l'autre, si vous êtes à plusieurs sur le projet, transformés, parce que vous avez compris quel ingrédient manquait au succès de ce projet, mais là il est victorieux, hein. On a le chariot, puis on a eu l'abondance, la prospérité, bon bah je sais pas être plus clair que ça, c'est une transformation victorieuse, donc c'est pas pour aller vers du moins bien que du contraire. Alors quand on dit adieu à la routine, là je crois que ça va ça va vous allez retrouver quelqu'un qui n'est plus le même. Ah oui, qui n'est plus le même, et c'est ça qui va faire que vous sortez d'une routine qui était morose, qui était limite mortifère. C'est beau, c'est un retour de confiance en soi, c'est un retour d'un amour flamboyant. Et c'est d'accepter que pendant toute cette phase de transformation, il y a et il y aura encore une nécessité de rester discret pour protéger justement le cœur de ce qui est si beau, si rayonnant. Alors on en revient du coup tout début de la guidance, le 10 de coupe. Voilà. On veut s'allier, on veut se relier, on veut partager, on veut s'aimer, on veut avoir des projets ensemble, et c'est un petit peu ce qui commence à se mettre en place ce week-end. Je vais quand même aller dans le petit livret pour vous délivrer le message complémentaire dans son entièreté.
Alors, que nous dit le 13, j'allais dire le phénix, le 13? La vibration du 13 correspond à une ouverture spirituelle. Oui, il y a eu des prises de conscience, hein, ça on l'a vu. À une transformation par une renaissance intérieure, c'est un peu la métamorphose de la chenille en papillon. Qu'est-ce que je vous disais? Ce qui semble achevé repousse et reprend vie avec éclat sous une autre forme. Bon, ben, l'éclat il est là, hein, clairement, avec le soleil. Avec ce nombre, on doit s'ouvrir à une nouvelle structure et laisser l'ancienne se dissoudre. On pourrait comparer cela à une petite mort. Ce sont nos fondations intérieures qui vont être revisitées. Le 13 pousse à se débarrasser bien sûr de ce qui est devenu inutile, hein, superflu, le deuil. On laisse partir et on lâche prise. Que ce soit dans le domaine matériel, relationnel, affectif ou mental, le nettoyage devra être puissant, des racines à la cime. On aura besoin de se structurer afin de créer du nouveau. Ce n'est pas un changement à proprement parler, mais c'est une sorte de transmutation, d'alchimie intérieure, faite à partir de ces bases. Une nouvelle page de votre vie pourra alors s'ouvrir pour vous et pour cette personne. Il vous est demandé de cesser de vous accrocher à votre passé ou aux croyances ou peurs qui vous empêchent d'avancer, mais là manifestement cette personne ne s'accroche plus puisque le 8 d'épée est à l'envers, donc elle a compris que c'était plus la peine, hein, c'était faux, ça ne colle plus à son quotidien. Vous devez commencer à tourner la page en acceptant d'aller vers du nouveau. Quelque chose de mieux vous attend, de mieux que cet ancien projet ou de mieux que cette ancienne relation. Faites confiance à cette transformation, même si elle doit passer par certaines expériences douloureuses, elle est fondamentale et nécessaire. Vous laissez partir votre ancien système de croyances, vous changez vos habitudes en bien, vous vous tournez vers l'avenir et vous voyez vos ombres aussi, enfin vous ou cette autre personne. Le message de transformation qui accompagne notre phénix. Je vais vers une renaissance en laissant mourir mon ancien système de valeurs. Je goûte une nouvelle existence, bien plus en conformité avec la belle personne que je suis. Et c'est ce que cette personne réalise maintenant, c'est ce que vous réalisez ensemble. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite parce que c'est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, même à revenir à la fin du week-end, pourquoi pas, ou dans la semaine prochaine, si vous y pensez, parce que on voit bien que ça va s'étaler sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Le 13 peut nous parler de mois. Moi, j'ai quand même en tête un an à 12-13 mois, pourquoi pas. Mais c'est là, c'est en cours et vous le sentez, ça bouge profondément. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, j'adore vous lire, je vous réponds évidemment quand je le peux. Sachez que si j'ai mis un petit cœur, c'est que je vous ai lu et que ça me fait vraiment très plaisir. Et ensuite, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Je vous retrouve dans la guidance sentimentale intemporelle que je vais poster ce week-end. Et sinon, eh bien, le lundi, dans le Café Tarot. Passez un excellent vendredi, un excellent week-end. Gros bisous et à lundi. Bye bye.